Que l'encre de marine, alors contrairement à mon prédécesseur, moi j'ai repris la maison d'édition il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une vieille maison d'édition de Saint-Malo qui existe depuis plus de 40 ans, qui a été créée en 84 par un certain Bertrand de Quélétain, et puis cédé, enfin il y a eu pas mal d'aventures. C'est parti en Normandie, puis ailleurs, et j'ai repris il y a, oui, à peu près 2 ans et demi cette maison d'édition qui est donc spécialisée dans le monde maritime. Donc on produit environ 10-12 livres par an et tous ont trait de près ou de loin au monde maritime. Alors, comme on a du coup 40 ans d'histoire, ben, évidemment, il y a un catalogue qui est assez important puisqu'il y a des livres de fond qui existent depuis très longtemps, 20 ans, 30 ans, qui sont toujours au catalogue et toujours distribués. Alors, l'idée, moi, quand j'ai repris, c'était plutôt de relancer la maison d'édition, un petit problème technique, de relancer cette maison d'édition qui allait pas bien. Donc, ben, en fait, l'idée, c'est de trouver de nouvelles idées. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, pour l'essentiel, les livres qu'on publie sont des propositions qu'on nous fait. Genre, on reçoit énormément de manuscrits, énormément de propositions, trop d'ailleurs, il faut un peu, un peu le dire, mais bon, c'est normal puisque c'est une maison d'édition qui a quand même une certaine notoriété et un assez bel historique. Alors, on publie essentiellement des récits, des romans historiques, et puis je relance pas mal les beaux livres. Et puis, on se retrouve dans les salons en Bretagne. Alors, moi, j'ai ramené la maison d'édition à Saint-Malo, donc à 2 ans, ça faisait partie de la démarche de retour en Bretagne de l'encre de marine, qui est née à Saint-Malo il y a 40 ans, donc ça, c'est assez important. Et donc, de développer des projets, alors un petit peu sur Saint-Malo. On a sorti un livre là, récemment qui s'appelle, vous voyez là, le renard et le mythe de Surcouf. Le renard, c'est un des bateaux emblématiques de Saint-Malo. Donc, c'est écrit par un historien maritime de Saint-Malo et qui parle d'un bateau bien connu ici. Et Surcouf, pas la peine que je m'étende de trop pour raconter qui est cette personne, enfin, ce célèbre corsaire. Donc, et donc, du coup, on a pas mal de récits de romans comme ça. On a, par exemple, je vais montrer Jeanne de Belleville, qui est la troisième édition qu'on fait de ce livre-là. Euh, je le montre ça, voilà. Qui est un roman historique autour de l'histoire de Jeanne de Belleville qui finira femme pirate suite à bon, toutes les histoires. Donc là, on est vraiment dans le roman historique. On en a finalement pas mal parce que on a aussi toute une série de récits de navigation. Je pourrais montrer tiens, par exemple, le silence des albatros. Ça, c'est des récits de navigation de 10 ans autour du monde. Donc ça, c'est un petit peu un des ADN de l'encre de marine. C'est donc les gens qui parlent de leur navigation. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Ça s'adresse vraiment à un public de marins avertis. Mais on ne fait pas que ça. On a réédité l'année dernière, on avait au catalogue Alain Bombard, par exemple. Alain Bombard qui est assez connu et dont la plupart des livres sont édités à l'encre de marine et sont toujours au catalogue. Et surtout, on a refait une réédition du livre posthume d'Alain Bombard. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi des beaux livres. Alors là, je montre celui-là, livre d'histoire, par exemple la voile et le canon, qui est un beau livre très, 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 très documenté avec une belle iconographie, une très belle mise en page, et qui raconte donc toute l'histoire des marines de guerre à voile dans la grande époque de la guerre maritime, surtout entre la France et l'Angleterre, mais pas que, puisque la guerre a été jusqu'aux États-Unis, en Espagne. Et voilà, ça c'est des beaux livres, c'est des livres de fond, des livres
des livres de qualité, avec une très très belle iconographie et un gros travail historique, donc ça c'est assez bien. Mais on se diversifie aussi, par exemple, on a sorti l'année dernière un livre qui s'appelle Attraction polaire, qui est le livre de Pauline Marcel et Jonathan Florent, qui raconte une mission à la base du mont d'Urville en Antarctique, et qui est illustré par Jonathan Florent, c'est le plus jeune peintre de la marine, donc il a le titre de peintre de la marine, donc ça c'est pas inintéressant. Et Pauline Marcel a pris le parti pris d'écrire ce qui se passe à la base du mont d'Urville, mais sous le regard d'un manchot. Donc ça donne un livre assez original, très 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 bien illustré, c'est très très beau, hein, les peintures de Jonathan Florent. Donc je montre un petit peu, voilà, ça fait un très beau livre. Donc c'est pas proprement parlé un récit de mer, hein, puisque on est sur une base du mont d'Urville, mais c'est quand même assez maritime. Voilà. Pour ce qui est de notre diffusion, alors évidemment, 40 ans, c'était une maison d'édition qui était diffusée à l'époque par Ouest France. Et quand la diffusion des 10 larges a été reprise, bah, c'était repris il y a 2 ans et demi maintenant, 3 ans, par MDS. Donc nous sommes diffusés par MDS, c'est un très gros diffuseur. Alors évidemment, on a une diffusion nationale, ça on en reparlera, j'imagine, mais ça présente l'avantage d'avoir la force de frappe d'un gros diffuseur et en même temps on est tout petit dans ces catalogues de très très grosses maisons d'édition parisiennes et pas que, et parfois on a du mal à exister. Voilà, donc on est très très maritime et dans le sujet si je puis dire. Voilà, est-ce que je vois pas grand-chose d'autre à rajouter pour l'instant. Alors, il vous reste potentiellement 2 minutes. Est-ce que vous auriez un dernier ouvrage, un dernier titre peut-être à nous présenter? Ouais, ah bah tiens, il vient de paraître, alors ça, on va se dire, on se fait que de l'histoire, c'est l'histoire de l'amiral Villeneuve, c'est un livre assez intéressant. C'est paru là il y a 3 semaines. C'est l'histoire, l'amiral Villeneuve, c'est l'histoire de l'amiral qui commandait la flotte française à Trafalgar. Bon, on ne va pas raconter l'histoire de Trafalgar, tout le monde la connaît, mais personne ne connaît en fait l'histoire de celui qui a été le vaincu de Trafalgar et qui est mort suicidé à Rennes après la défaite et son retour en France. Donc une mort assez suspecte et en fait on relate tous les problématiques de la guerre napoléonienne voulue par Napoléon à l'époque et pourquoi en fait cet amiral-là a subi, on va dire, cette bataille navale perdue, bien sûr. Et voilà, c'est un peu typique et un peu dans l'ADN de l'encre de marine. On fait pas mal de livres d'histoire aussi. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Des romans historiques. Si j'ai fait, parce on a pas mal de sujets. On a sorti aussi un bouquin qui s'appelle Plongée, Science en Provence, qui est un beau livre qui parle de l'histoire de l'exploration des profondeurs en plongée et toutes les conséquences que ça a pu avoir sur l'archéologie sous-marine, sur la plongée de plaisance. Et c'est un collectif assez intéressant qu'on a édité principalement avec la Fédération de plongée, Fédération nationale, et la région PACA, par exemple, comme quoi on n'est pas que breton. Voilà, vous voyez, c'est assez diversifié. On essaye de toujours rester dans le sujet maritime, mais sous tous ses aspects, que ce soit récit, roman, technique. Alors, on ne fait pas de technique de voile à proprement parler, ça, c'est plutôt Vagnon qui fait ça. Mais vous voyez, c'est très, très varié. Voilà. Merci. Vu qu'il reste quelques secondes, une question dans le chat. Oui. Y a-t-il des collections, d'autres sujets que vous avez prévu de développer au sein de votre structure? Des collections, d'autres sujets que de l'histoire ou des récits de navigation. Il n'y a pas, en fait, on a une collection qui s'appelle Histoire, mais en fait, l'idée serait plutôt de développer des projets très variés, tant que ça a trait de près ou de loin à la mer. J'ai pas,
En fait, c'est plutôt la qualité du sujet qui va faire une publication plutôt qu'une collection. Donc l'idée n'est pas de s'arrêter à une collection, c'est plutôt l'intérêt d'un projet, en fait. Vous voyez, Projet Sciences en Provence ne s'inscrit dans aucune collection. C'est voilà, c'est développer un projet. Merci beaucoup. Alors, pas de jeunesse, je vois, important, j'attends des beaux projets pour la jeunesse et malheureusement, dans tout ce que je reçois, il n'y a aucun projet de jeunesse et je le regrette parce que je voudrais vraiment développer la jeunesse.